Qu'est-ce qui se passe encore? Ce n'est rien. Tout le monde va travailler. Non, il doit sûrement se passer quelque chose. On ferait mieux d'aller voir. Il faut qu'on mette la sirène, c'est ça? Bonne idée. Non, je ne peux pas. C'est antisocial d'abuser de la sirène. Le garage va bientôt fermer. Je n'aurai jamais ma voiture pour le week-end. Non, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour avancer? C'est trop tard, monsieur Morse. Il faut revenir lundi matin. Je vous en prie, Georges. Oh, pas ça, non. Georges est un vrai magicien, sergent. Il prend 6 ou 7 voitures et il n'en fait plus qu'une, comme ça d'un seul coup, sous vos yeux. Mais pas nécessairement avec les siennes, évidemment. Bon, très bien. Mais si vous voulez mon avis, on est amené à se revoir bientôt. Parce que votre circuit électrique va être complètement à refaire. Comment ça? Cette voiture est un bijou d'électronique, c'est pour ça que je l'aime. Alors ne me parlez pas d'électricité. Tant pis pour vous, je vous aurais prévenu. Oh! Tenez, c'est à vous, ça? Jackie? Jackie? T'as intérêt à faire vite, il y a une bombe devant ta porte. Jackie, dis à Tim de te lâcher 2 minutes et ouvre-moi. Bon, c'est pas la peine, je vous vois. Non, c'est pas vrai, je vous vois pas, mais ouvre-moi.
Bonjour, c'est moi. Non, je suis au bureau, mais je m'en vais. Tu veux qu'on aille manger indien? Non, j'ai annulé. Si, j'ai annulé. Ah, ne me crois pas, alors. Ça ressemble au meurtre de Maureen Thompson, monsieur. La copie conforme. Adhésif marron, coup de couteau. Nous avons établi un secrétariat dans l'appartement du rez-de-chaussée pour recevoir les témoins. D'autres effectifs devraient arriver. La victime est au premier, elle vit seule. Comme l'autre, elle était propriétaire. Vous voulez d'abord la voir? Je n'attends que ça. Monsieur, le petit ami est au premier et le sergent Louis... Cause toujours, tu m'intéresses. Pas de journaliste. Il y aura une conférence de presse demain. Il va me falloir aussi un télécopieur. Et allez me chercher les éléments de l'affaire Thompson, y compris les photos. Ah, et dernière chose, un café. Et surtout, je ne veux pas de lait en poudre. Par là, monsieur, la deuxième porte. Reçu, voiture 14, on y va. Il part tout de suite. Il devrait être sur place dans 10 minutes. Périmètre de sécurité, secteur 12 et 13. Bien reçu, voiture 17. On les prévient tout de suite. Prenez contact avec le lieutenant Brown. Affirmatif. 2 ambulances sur place, plus équipe de réa. Bien. Tu peux prendre cet angle-là, s'il te plaît? Où est Lewis? Oh, il est dans la cuisine avec la voisine de palier. C'est elle qui a appelé. Une arme? Aucune. Pas d'empreinte, rien. Quand est-ce que vous l'enlevez? Il y a un petit contretemps avec le médecin. Comment ça, un contretemps? Apparemment, ils sont tous partis en week-end. Comment ça, le médecin est parti en week-end? C'est ce qu'on m'a dit, oui. Comment appelle-t-on un groupe de médecins? Pardon? Bah oui, comme une bande de lions, un vol de corbeaux. On dit aussi le chant de... je sais plus quoi. Du cygne? Du cygne? Alors on dit le chant du médecin? Non, monsieur. On dit le chant du cygne. Ah oui. Ne la laissez pas comme ça, recouvrez-la. Prenez n'importe quoi. Un corps de médecin. Un corps de médecin, hein, qu'est-ce que vous en dites? C'est lamentable de voir ça. Oh, vous êtes odieux. Qu'est-ce qui se passe? Odieux. Vous n'avez rien à faire là. Oh, bonjour, monsieur. Excusez-moi. Vous feriez mieux de trouver qui a fait ça. Parce que sinon, c'est moi qui vais le trouver. Vous croyez que c'est le moment de plaisanter? Hein? Allez avoir mon bébé. Vous n'avez pas une blague à dire, là? Quelqu'un peut-il s'occuper de ce monsieur, l'emmener quelque part pour essayer de le calmer? Venez, monsieur. On va aller s'asseoir à côté. Venez. Est-ce que quelqu'un peut dire au chef que la mère de la victime est là? Demandez-lui s'il veut du sucre. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il fait là, ce œuf-là? Vous me recevez? Par ici. Je dois aller chercher mes enfants. Je suis en retard. Je les ai pour le week-end. Très bien. Comment se fait-il que vous étiez là? Angie m'a appelé. La voisine de Jackie. Mais vous n'habitez pas ici? Non, je n'habite pas ici. Et vous étiez venu pour dîner avec elle? Non. Elle devait s'en aller pour 2 jours. Le bébé, ça devait être pour quand? Excusez-moi.
Elle a fait le test il y a 3 jours. Ce n'était pas une plaisanterie. Je sais que ça ne fait aucune différence, mais... Enfin... Il faut bien trouver un moyen de supporter ces choses-là, c'est tout. Je suis désolé. Vous fumez? Non. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, je n'aurais pas dû t'appeler. Je suis désolée. Mais... Dis-moi ce qui se passe. Non, c'est rien, non. Dis-moi, s'il te plaît. À la télévision, ils ont dit qu'une fille avait été tuée. Ça veut dire que ça va recommencer, il va revenir. Mais enfin, de qui veux-tu parler? J'ai tellement peur qu'il revienne. Alors, qu'est-ce que l'on sait, mis à part que Dearden a complètement oublié d'acheter du lait? Les similitudes, les différences? Alors, les points communs. Femme célibataire, jeune, vivant seule. Conduisent une voiture. Et? Travaille au centre-ville. Blanche. Religion? Rien. Les écoles? Non, toutes différentes. Médecin, dentiste, opticien? Non. Les banques, entreprises de construction? Il n'y a que le nom de famille, la première lettre. Comment ça? Thorne, Thompson. Ça veut dire qu'elles figurent toutes les deux dans l'annuaire, que quelqu'un vérifie. Peut-être que notre homme choisit ses victimes comme ça. Est-ce qu'elle prenait des cours du soir? Ou un club? Est-ce qu'elles allaient dans le même faisaient de la musique ou de la danse? Et quand elles étaient jeunes, elles étaient peut-être premier et troisième triangle dans le même orchestre, et notre homme, lui, était peut-être deuxième. Ça, c'est pour vous, Randall. Pas dans l'annuaire. Des différences? Le premier meurtre n'était pas sexuel. Il n'a pas été consommé. 2 jours différents. À 2 endroits différents. Maureen Thompson vivait dans une maison. Jackie Thorne dans un appartement. Physiquement différentes. 2 voitures différentes. Maureen Thompson avait une voiture neuve. Peut-être que si on abordait le problème sous un autre angle... Oui, je vous écoute. Il a été clairement établi que la principale connexion entre ces 2 femmes, c'est qu'elles ont été tuées par le même homme. C'est peut-être ça qu'elles ont en commun. Je ne vous suis pas. Eh bien, Maureen Thompson travaillait à l'urbanisme à la mairie et Jackie Thorne était infirmière. Alors, on devrait peut-être voir si un homme n'a pas fait une demande de permis de construire et s'il ne s'est pas cassé la jambe après. Vous devriez peut-être vérifier ça, sergent. Très bien. Je vous présente le sergent Maitland. Elle a été détachée auprès de nous afin de parfaire sa formation, ainsi que la nôtre. Et il y a du travail. Le sergent Maitland est une spécialiste des crimes contre les femmes. Avez-vous quelque chose à dire, sergent? En public? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. J'aimerais proposer plusieurs façons d'identifier le meurtrier. Il est probable qu'il travaille à son compte, ou il est sans emploi, ou bien il n'aurait pas pu être sur les lieux des crimes aux heures où il a sévi. Nous savons aussi, mais sans en être certains, que 27 jours ont séparé les 2 meurtres. Peut-être que c'est un représentant ou un réparateur et que les meurtres correspondent avec ses visites à Oxford, puisque nous n'avons constaté aucune agression similaire autre part. Alors ce serait étrange qu'il n'habite pas là et qu'il ait tué là. Mais pas impossible. Je ne comprends pas. Vous dites qu'il connaissait ses victimes ou pas? Je ne sais pas. Il les attendait peut-être dans sa voiture et il attendait qu'elles passent près de lui. Il a peut-être pris des cours d'italien avec elles. Ou alors il les connaissait bien. Ou il avait assez de charme pour franchir le pas de leur porte sans trop de difficultés. Peut-être qu'il installe des téléphones ou des vidéosurveillances aux entrées. Ou bien il répare des machines à laver. Peu importe. Mais pour une raison qu'on ignore, ces 2 femmes n'ont pas hésité à lui ouvrir leur porte. Et à cause de ça, elles sont mortes.
bien illustrés, tous les deux. Tout dépend de celui que vous préférez. Je crois que je vais prendre celui-là. Très bon choix. Je vous remercie, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, Jeremy. Je passais par là et je voulais juste vous dire que c'est terrible. C'est terrible ce qui est arrivé à Jackie. Oui. Vous êtes certainement abattu. Je le suis. Comment savez-vous que je travaille ici? Jackie avait dû m'en parler. C'est pas grave. À quelle heure fermez-vous, Angie? Je dois aller aux cours ce soir. Je voudrais seulement discuter. Et rien que discuter. Peut-être, mais je viens de vous dire que je devais aller aux cours ce soir. Je vous y emmène en voiture. On pourra discuter en chemin. Je ne pense pas, non. Moi, je pense qu'on devrait. Je pense que c'est, comment dit-on déjà, c'est notre bénéfice mutuel. Je vais vous attendre en m'instruisant. Je n'ai pas grand-chose à faire. Oh, qu'est-ce que je vous disais? Candide, une œuvre que je rêve de découvrir. Je suis l'assassin. J'attends dans ma voiture après une journée de travail près d'un centre commercial. Je cherche une femme jeune, célibataire, qui roule seule dans une petite voiture. Quand je l'ai trouvée, je la suis. Ça donne la chair de poule. De penser qu'un type est capable de faire ça. Comment sait-il qu'elle est célibataire? On peut apprendre plein de choses sur quelqu'un à sa façon de faire ses courses. Vous sauriez que je vis seule rien qu'en regardant mon sac. Ah, c'est vrai ce qu'elle dit. Vous, par exemple, vous achetez tout le temps des plats pour une seule personne? Elle, je ne la suivrai pas. Moi non plus, si vous voulez le savoir. C'est tout à fait sexiste. Peut-être. Et je ne voudrais surtout pas dire qu'il y a un rapport entre le sexisme et le bon goût, mais ça paraît logique. Continuez à acheter des plats pour une personne, monsieur. Quelle est votre excuse, sergent? En voilà une. Le profil parfait. J'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi on est venu ici. Nous sommes là pour constater combien il est facile d'attaquer une femme célibataire. Allez-y, montez. Très joli. Alors, où allons-nous? Je vous assure que ce n'est pas loin, je pourrais très bien prendre le bus. Mais vous n'avez pas besoin de livres pour votre cours? Non. C'est un cours de quoi, vous faites? Italien. È vero. Je croyais que vous alliez me répondre à botanique. Je n'ai pas de jardin. Non, mais vous aimez quand même les plantes, non? Oui. Pourquoi vous me dites ça? Je n'arrive jamais à me rappeler du nom latin pour toutes ces choses. Vous savez, les plantes en pot et les plantes en pot. Oh, je vous en prie. Je suppose que vous devez les cacher sous votre lit pour que la police ne tombe pas dessus. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Pour moi, il n'y a rien de plus agréable que d'emmener une femme séduisante en promenade, mais... Arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a une question que je me suis toujours posée. Pourquoi la plupart des femmes mettent des jupes très courtes qu'on pourrait très bien qualifier, sans faire preuve d'une imagination débordante, d'un petit peu provocante? C'est vrai. Et à chaque fois qu'un homme vous le fait remarquer, vous en faites toute une histoire. C'est un mystère pour moi. La façon dont je m'habille ne regarde que moi. Évidemment, je ne dis pas le contraire. Va droit au but, Jérémy. Disons que ça me frappe que vous et moi, nous ayons encore des petits secrets l'un envers l'autre. Vous et votre façon de vous habiller, et moi, mon amitié pour cette pauvre Jackie. Je n'ai rien à dire. C'est parfait. Vous voulez que je vous dise, une fille comme vous ne devrait pas prendre le bus.
Vous devriez passer me voir et je vous ferai essayer un de nos derniers modèles de petite voiture. Je ne veux pas de voiture. Oh, si vous changez d'avis, appelez-moi. Pour l'instant, je suis un peu en retard, alors je préfère vous déposer là. Vous n'aurez qu'à prendre un taxi pour ne pas avoir à marcher. Non, merci. Comme vous voudrez. Ci vediamo. Singularité et curiosité, disait Alice. Bonsoir, monsieur. Qui est cette femme qui vient d'entrer? Elle travaille à l'informatique. Elle s'appelle Cathy, équipe de nuit. Elle est mariée? Ah oui, son mari est dans la police. Il est temps de nous dire au revoir, Lewis. On se retrouve demain matin, nous referons le point. Bonne nuit, sergent Maitland, et merci encore. Est-ce qu'on vous voit demain si vous ne donnez pas un autre cours? Non, je peux venir si vous avez besoin de moi. Ah, c'est à Lewis qu'il faut demander ça. C'est lui qui a l'air d'y tenir. Il a un problème ou quoi? Angie. Oh mon Dieu. Désolé, je voulais pas faire peur. Ah, écoute, Tim, ne me refais plus jamais ça. Je suis désolé. Il fallait que je te voie. Il fallait que je te voie avant que tu rentres. Il y a des policiers partout. Est-ce qu'on peut aller quelque part? Il faut que je te parle. Je ne peux pas rester là, Tim. Je peux pas. Je vais aller chez une copine. Je dors plus. Je dors plus tellement j'ai peur. C'est pas vrai, tout a déteint. Tu n'aurais pas dû mettre le blanc avec les autres affaires. Machine de merde! Même pas capable de laver mes affaires tout seul. Ils m'ont fait un test sanguin. Je veux dire, la police, ça sert à quoi, d'après toi? Je sais pas. Tu crois qu'ils me suspectent? À mon avis, ils feront faire un test à tous les hommes qui la connaissaient. Comment ça, tous les hommes? Il y en avait combien? Et c'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais très bien. Non, non, attends, tu peux me dire si elle voyait quelqu'un d'autre? Et je n'étais que sa voisine, Tim. Et pourquoi elle avait fait toutes ces commissions, alors? Elle m'avait dit qu'elle partirait ce week-end pour voir Lorna. J'ai téléphoné à Lorna et j'ai bien senti qu'elle mentait. Et avant que ça arrive, tu es sûr de n'avoir vu personne? Oui. Je n'ai vu personne, je t'assure. Mais alors comment ce type a pu entrer dans son appartement si elle ne le connaissait pas? Elle faisait toujours attention. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, sweet and lovely lady, be good. Oh, lady, be good to Ça avance?
y a un problème? Non, aucun. Juste une visite de courtoisie. Nous avions envie de prendre l'air. On peut se joindre à vous? Et vous? Vous avez progressé? Non. Ça n'a rien donné pour l'instant. Je pense que s'ils avaient pris le même bus tous les deux, on le saurait maintenant. Et de votre côté, quelque chose d'intéressant? Pas vraiment. C'est triste, hein, de voir à quel point tout ce qui est domestique devient ridicule quand quelqu'un meurt. Elle venait de payer son téléphone, sa facture de gaz, et sa voiture sortait de révision. Il y a même encore le plastique sur le siège. J'avais un ami qui est mort. Il était malade depuis des années. Et la seule chose qui l'inquiétait, c'est que la batterie de sa voiture pouvait se décharger. Alors tous les vendredis, je la prenais. Je faisais le tour du pâté de maison pendant 20 minutes et je revenais. Et puis il est mort. Il n'avait pas conduit pendant 1 an. Il y a une chose que ces femmes avaient en commun. Leur voiture était parfaitement entretenue. Alors qu'il y a un tas de choses qui est en train de pourrir dans la mienne. Est-ce qu'elles avaient la même voiture, toutes les deux? Non. Maureen Thompson en avait une neuve. Est-ce qu'on sait ce qu'elle avait avant? Je n'ai pas encore cherché. Il faudra le faire. Je le ferai. Oh, j'y vais. Le pire dans cette affaire, c'est que pendant qu'on cherche, il est libre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'apprête sans doute à recommencer. Oui. Vous voulez bien remettre l'autre face? Quoi? Bach? J'adore cette musique. C'est merveilleux. Écoutez, excusez-moi de vous avoir parlé. Ça y est. Maureen Thompson a acheté une voiture neuve il y a 3 mois environ. Pour ça, elle est allée à la concession Boynton sur Burford Road. La concession Boynton. Alors allons-y. Tenez. Je savais bien que j'étais déjà venu ici. C'est là que Val, Madame Lewis, ma femme, a pris toutes ses leçons de conduite. Elle s'y est reprise à 5 fois pour avoir le permis. Elle n'y arrivait pas. Et elle fait un stage de 3 semaines et c'est parti. Un super moniteur. Il s'appelait comment? Ah, peu importe, ça va me revenir. Elle a tout réussi. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle conduit mieux que moi. Lorsque vous aurez fini de nous raconter vos déboires conjugaux, Lewis, peut-être que nous pourrons... Monsieur. Comment il s'appelait? J'ai son nom sur le bout de la langue.
Vous venez de prendre place dans ce qui est sans doute le meilleur cabriolet du moment. Il est très beau. Magnifique. Et ça n'est pas un numéro de vendeur que je vous fais là. Une vente, c'est toujours sérieux. Monsieur Morse. Il est à vous, ce véhicule qui est dehors, monsieur Morse? Oui. Très belle voiture. Et en plus, il y a un vrai moteur dedans. Un vrai? Non, elle est très belle. Elle aurait besoin de passer à l'atelier pour qu'on la bichonne, si je puis me permettre l'expression. Mais elle est belle. Voilà ce que je vous propose. Vous nous accordez 2 minutes et je vous la fais préparer pour un essai sans engagement de votre part. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que je peux vous consentir une remise importante. Mais si cela vous intéresse, je dispose aussi de modèles beaucoup plus anciens. J'ai un modèle de type D, 2 de type E, dont un avec 15 km au compteur d'origine, et un modèle de type B, ce qui est très rare. Si vous continuez comme ça, vous allez faire tout l'alphabet. Cherchez-vous un véhicule, monsieur Morse, ou êtes-vous ici pour occuper votre heure de déjeuner? Non, je suis très sérieux et je suis aussi le chef inspecteur Morse. Monsieur... Boynton. Vous auriez dû le dire. J'ai dû passer pour un fantaisiste. Oui. Alors, que puis-je faire pour vous? Est-ce que le nom de Jackie Thorne vous dit quelque chose? Non. Jackie Thorne? Non. Maureen Thompson? Non. Je dois vous avouer que quand j'ai vu votre voiture, ça m'a fait sortir de mon bureau. Normalement, je ne traite jamais avec la clientèle. Directement. Bien sûr, oui. Et vous faites bien d'en parler puisqu'il s'agit de 2 de vos clientes. Elles ont eu un problème avec leur voiture? Un accident peut-être? Vous parlez d'un problème technique? Non. Elles ont toutes les 2 été victimes d'un meurtre, monsieur Boynton. Elles ont été assassinées. Et nous n'avons trouvé qu'un élément commun à ces 2 femmes. Et cet élément, c'est vous. Ça y est, ils sont partis. Ils ont eu ce qu'ils voulaient? Et ils ne devaient pas savoir ce qu'ils voulaient, non. Ils partaient à la pêche, si tu veux mon avis. C'est aussi l'impression que j'ai eue. Je me souviens de cette fille, Thorne. Tu dois te la rappeler aussi. Comment ne pas s'en souvenir? Des jambes magnifiques. Mais il y a un truc bizarre. Je lui ai fait un petit numéro. Comme tu le fais d'habitude. Et là, elle est morte. C'est quand même bizarre, non? Alors vous connaissez le patron de l'auto-école? Je le connaissais. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Val. Mais on y a aussi envoyé quelques chauffards plusieurs fois. Il paraît que ces petits stages leur ont fait le plus grand bien. Ils ont un système de conduite sur simulateur. Si on allait les voir pour leur dire un petit bonjour. Quoi, maintenant? Oui, maintenant. Il y a une raison particulière? Non. On peut y aller en voiture. Il y a un beau parking. Non, je préfère qu'on la laisse ici, pour que M. Boynton puisse la contempler. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je crois qu'ils vont à l'auto-école. Oui, notre cher ami, le chef inspecteur Morse, va bientôt ressentir une vive douleur dans la partie la plus charnue de son individu. Puis-je savoir ce qui se passe, monsieur? Je tiens à ce que ma voiture pèse sur les épaules de M. Boynton un peu plus longtemps. J'ai l'impression que ce n'est pas le grand amour entre vous. Il n'arrête pas de parler d'elle en disant « elle, chérie, la pauvre fille ». Ça devrait être interdit. Moi, ça me fait bouillir le sang. Oui. Tout le monde sait qu'on ne peut pas comparer une voiture à une femme. Maintenant, Jimmy, voyons si vous pouvez nous ramener au bureau en un morceau. D'accord, je vais essayer. Rétroviseur. Indicateur de changement de direction. Alors n'oubliez pas, Gloria, on s'arrête là à l'intersection. Freinage, rétrogradage, freinage, on enlève vite le pied droit de la pédale. On lève. C'est parfait.
Oui? Pardon, excusez-nous, nous cherchons monsieur... le responsable de ce centre. J'ai son nom sur le bout de la langue. Whittaker. Whittaker. Derek Whittaker. Heureusement que je le sais, je n'aurais pas dormi de la nuit. Sergent Lewis, c'est bien ça, n'est-ce pas? C'est ça. Monsieur Whittaker, je vous présente le chef inspecteur Morse. Et voici... Ah, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller. Rien de cassé. Ah, c'est à cause de Jimmy. Oh, il m'a balancé contre la portière de la voiture. Il faudra me travailler le repérage des pédales. Désolé, monsieur Whittaker. Non, ça va aller, ça va aller. Ah, c'est moi qui devrais ménager mes côtes. Vous devriez vous asseoir un moment. Merci. Merci. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais me remettre très vite. Ça va mieux. Alors, quel est le problème? Vous voulez que j'en remette d'autres sur le droit chemin? Jimmy a été un de ceux-là, vous vous rappelez, sergent? Aujourd'hui, il est revenu les pieds sur terre, hein, Jimmy? À tel point que c'est lui qui donnera des cours bientôt. C'est un bon petit gars, comme tous les autres. Ils ont passé leur vie à être promenés de foyer en orphelinat, les maisons de correction. C'est une plaie pour tous ces jeunes. Nous ne sommes pas là pour ça. Cela dit, vous avez raison, on devrait vous en amener d'autres. Non, nous passions devant chez vous et l'inspecteur a tenu à venir visiter votre auto-école. Oh, vous savez, c'est simple, hein, mais je suis chez moi. Vous achetez tous vos véhicules à la concession Boynton? La plupart, oui. Le plus gros, nous l'achetons ailleurs, mais autrement, nous traitons souvent avec eux. C'est normal entre voisins. Et est-ce que ça se passe bien? Oh oui. Les garages aiment toujours faire affaire avec les auto-écoles. C'est de la publicité directe. Beaucoup de personnes achètent la voiture sur laquelle ils ont appris à conduire. Et c'est Boynton lui-même à qui vous passez commande? Pour être franc, non. Je travaille surtout avec Martin Cass. Le vendeur magasin, vous voyez qui c'est? Ronnie, le vendeur secteur. Mais je connais Jérémy, bien sûr. Il a l'air très gentil. Oui, en plus. Continuez. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, non, rien du tout. Il veut m'acheter ma voiture. Une vieille Jaguar? Oh oui, ça doit l'intéresser. Et je peux lui faire confiance? Je ne peux pas vous dire, je pense que oui. Ça ne serait pas pareil si vous étiez une jeune femme. Oh, pourquoi ça? Disons qu'il aime bien les jolies filles. C'est ce qu'on nous a dit. Oh, on vous l'a dit. Mais tout le monde le sait déjà. L'amour des belles voitures et des belles femmes, faut croire que ça va ensemble. Elle est de quelle année exactement, votre voiture? J'en ai pour 1 minute. Où est-ce qu'il va encore? Je ne sais pas. Et pourquoi doit-on visiter des auto-écoles? Monsieur, c'est l'inspecteur Morse. Inspecteur, vous avez changé d'avis pour la voiture? Non, j'ai seulement oublié de vous demander quelque chose. Allez-y, je vous écoute. Vous êtes un fumeur de cigares? Un fumeur occasionnel, oui. Pourquoi? Vous en voulez un? Je ne dirais pas non. Merci. Je vous remercie beaucoup. Ça risquerait de passer pour de la corruption. Comment ça? Un Monte Cristo. Un homme qui conduit une Jaguar et qui reconnaît un tel cigare bénéficie de toute mon estime, inspecteur. Je ne fume pas, pour tout vous avouer. Non, j'allais l'emporter dans un appartement de Dexter Street. C'est là que Jackie Thorne, que vous ne connaissez pas, c'est là que Jackie habitait. Afin de voir s'il n'y a pas des cendres qui pourraient correspondre. Pouvez-vous me dire où vous étiez vendredi dernier, en début de soirée? Une petite seconde, chaque chose en son temps. Pourquoi des cendres qui correspondent? Je vous ai dit que je ne connaissais pas cette femme. Alors vous n'avez absolument aucune crainte à avoir. J'ai passé la soirée de vendredi avec ma femme et ma fille. Eh ben voilà, en bon père de famille. J'avoue que je suis un peu choqué par votre attitude. Je n'en doute pas,
je ferai un bien piètre vendeur de voitures. Merci encore. Bien, on le tient, c'est bien notre assassin. Quoi? Qui? Brington? Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est essayer de savoir comment et pourquoi. Et quelles preuves vous avez? Pour l'instant, aucune. Oh, sweet and lovely, lady, be good. Oh, lady, be good to I'm so awfully misunderstood. So, lady, be good to oh, please have some Monsieur Ablett? Qui est là? Bonsoir, Angie. C'est le sergent Maitland. Je peux entrer quelques minutes? C'est un peu en désordre. Je suis désolé. C'est pas grave. Il n'y a que le week-end que je passe un peu de temps ici. Mais comme j'ai les enfants, ce n'est pas facile de faire le ménage. Jackie refusait de mettre un pied ici. Écoutez, je ne suis pas venu pour... C'est complètement en désordre. Je n'ai fait aucun effort. Que se passe-t-il? Vous rentrez tard ce soir. Je finis plus tard qu'un simple employé de bureau. Je vous dis ça parce que j'ai appelé à votre travail et d'après la personne que j'ai eue, vous êtes parti il y a un moment. Où est-ce que vous voulez en venir? Ah rien, simple curiosité. Je viens du restaurant indien. J'ai pris un plat à emporter. Poulet tikka masala. Vous voulez peut-être respirer mon haleine? Jackie attendait un bébé. Est-il possible que vous n'en soyez pas le père? Que pensez-vous de Tim, son petit ami? Je l'aime bien. Il m'amuse beaucoup. Et avec Jackie, est-ce qu'ils s'entendaient bien? Oui. Enfin, je crois, je les connaissais pas assez bien pour en être sûre. Je croyais que vous étiez allé en vacances avec Jackie. À mon avis, ils s'entendaient plutôt bien, oui. Écoutez, je suis trop fatiguée pour l'instant. Vous ne voulez pas m'interroger demain matin? Très bien. Je vous laisse. Je n'avais pas l'intention de vous interroger. Une question quand même. Est-ce que Jackie recevait beaucoup de monde chez elle? Je ne sais pas, oui, j'imagine. Elle sortait beaucoup et avait beaucoup d'amis. Y compris des hommes? Comme je l'ai dit, elle avait beaucoup d'amis. Mais pour vous, Tim Ablett était son petit ami? Oui. Merci.
Est-ce que le nom de Jeremy Boynton vous dit quelque chose? Jeremy quoi? Boynton. Non, pourquoi? C'était un ami de Jackie? Son nom apparaît souvent. Vous ne répondez pas? Non, ça ne fait rien, je laisse sonner. Non, je dois m'en aller. Je pense qu'on se reverra une autre fois. Inutile de me raccompagner. Très bien. Au revoir. À bientôt. Allô? Angie, c'est moi, tout va bien? Oui. Les plantes profitent bien? Oui. Vous n'avez pas révélé nos secrets à la police? Non, je n'ai rien dit. J'espère. Je n'ai rien dit. Ça risquerait de m'énerver. Arrêtez de me menacer comme ça. Et quand je m'énerve, je ne sais plus ce que je fais. Si vous voulez savoir, ils viennent de passer. Quoi, la police? Oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien, l'inspecteur a prononcé votre nom et j'ai rien dit. J'espère bien. Elle m'a demandé si je vous connaissais, si vous étiez un ami de Jackie. Vous auriez mieux fait de la fermer. Écoutez, je leur ai dit que votre nom ne me disait rien. Vous avez intérêt, ou ça se passera mal. Ça pourrait même devenir très désagréable pour vous. Je sais, oui. Vous savez, non. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas l'arrêter sous prétexte que vous ne l'aimez pas. C'est bien dommage. Je suis sûre qu'Angie Hove sait quelque chose. Quand est-ce qu'on aura la confirmation du laboratoire au sujet des tests d'ADN? Aujourd'hui ou demain. Je suis allé chez son petit ami hier soir. Et j'ai essayé notre petite théorie. Comment ça, notre petite théorie? L'hypothèse selon laquelle l'assassin était aussi le père de l'enfant de Jackie. Même groupe sanguin. Mais on ne le sait pas, ça. Vous n'auriez pas dû lui dire ça, c'est terrible. Quoi? Vous avez osé dire à Tim qu'il pourrait ne pas être le père? J'ai simplement émis l'hypothèse selon laquelle il pouvait être l'assassin. Vous ne croyez pas qu'il n'a pas assez de soucis comme ça? Je cherche un mobile qui pourrait confondre Boynton. S'il était le père de l'enfant de Jackie, ça m'en donnerait un solide. Mais nous n'avons même pas établi qu'il connaissait Jackie. Il y a un homme dans cette ville qui tue des jeunes femmes et qui le fait sans aucun scrupule. Je ne veux pas qu'il fasse d'autres victimes. Je m'excuse, mais je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie, monsieur. Boynton a divorcé de sa première femme. D'après le conciliateur, c'était parce qu'il la battait. Et alors? Et alors? Si tous les hommes qui battent leurs femmes étaient accusés de meurtre, les tribunaux seraient débordés. Est-ce qu'il y a autre chose, sergent? Non. Non mais franchement, il se prend pour qui? Virden, vous voulez bien aller ouvrir? Tout de suite. Angie? Angie, qu'est-ce qui se passe? Il faut à tout prix que je vous parle. Mais ce sont des pousses de marijuana, oui. Il y en a une douzaine de pots en haut dans la tour.
Vous avez réussi à trouver votre chemin, monsieur Boynton? Oui, merci beaucoup. Bon, vous connaissez le sergent Maitland? Oui, en effet. Bonjour. Pour quelle lettre avez-vous opté cette fois-ci? Je ne comprends pas. Le modèle C, D, E ou bien le B? Non, je prends des véhicules de la société la plupart du temps, sauf pour les essais. Ah bon. Vous ne verrez donc pas d'inconvénient à ce qu'un de mes hommes l'examine et démonte les sièges éventuellement. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on vous a offert du thé? Je n'en veux pas. Pourquoi voulez-vous fouiller mon véhicule? Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est une opération de routine. Pour voir si vous avez payé votre vignette. Avez-vous un couteau sur vous? Non. Mais pourquoi vous me demandez ça? Beaucoup de personnes en ont. Un petit canif de poche au cas où vous tomberiez en panne en pleine campagne, alors autant pouvoir réparer soi-même. C'est complètement ridicule. Non, je n'ai pas de canif. Écoutez, dites-moi tout de suite de quoi vous m'accusez, ça ira plus vite. De rien pour le moment. Parce qu'autrement, j'appelle mon avocat. Je sais. Pouvez-vous d'abord me confirmer, au cas où ma mémoire défaillerait, que vous êtes certain de ne jamais avoir rencontré Jackie Thorne? Mais je vous l'ai déjà dit, ça. Non, mais c'était pour être sûr de vous avoir bien compris. Sergent, vous voulez nous parler d'Angie Howe? La voisine de la victime, Angie Howe, semble penser que vous étiez un ami de Jackie. Est-ce que cette demoiselle commet une erreur? Elle affirme aussi que vous l'avez menacée à plusieurs reprises, afin qu'elle ne nous livre pas cette information. Je veux appeler mon avocat. Tant qu'il ne sera pas là, je ne répondrai pas à vos questions. Appelez-le. Dites-lui que nous allons vous inculper dans peu de temps. Et dites-lui que nous allons vous faire des analyses de sang, des analyses d'empreintes et un test d'ADN. Bref, tous les tests possibles. Il vaudrait mieux qu'il vienne avec plusieurs de ses confrères. Ils ne seront pas trop pour s'occuper de vous, monsieur Boynton. Est-ce que le nom de Jeremy Boynton vous dit quelque chose, Madame Thompson? Boynton. Oui, avez-vous trace d'un certain Jeremy Boynton? Oui, Jeremy. Boynton, Jeremy Boynton. Un certain Jeremy Boynton. Non, monsieur Jeremy Boynton. Bravo, Oscar, Yankee Novembre, Tango, Oscar Novembre. Homme de race blanche, 42 ans. Vous ne quittez pas, s'il vous plaît. Boynton. C'est ça. Bravo, Oscar, Boynton. Yankee Novembre, Tango, Non, Oscar Boynton. Novembre. Oui. Oui, c'est ça. Alors, où est-il? Une petite minute, Madame Thompson. Oui, monsieur, il est dans la pièce à côté, sur votre gauche. Excusez-moi. Ah, c'est pas vrai, Morse. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais en train de réfléchir, monsieur. Oh, moi aussi, je sais réfléchir comme vous le faites. Mais vous avez intérêt à vous réveiller et à bien écouter ce que je vais dire. De quoi voulez-vous me parler? De quoi je veux vous parler? Je vous parle de mon téléphone qui sonne sans arrêt. Il y a d'abord le procureur qui n'arrête pas de hurler depuis ce matin. Et il y a le...
Et pendant ce temps-là, vous trouvez le moyen de dormir. C'est incroyable. Très bien, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je vais dire à Lewis de venir passer cette pièce au peigne fin. Et si je trouve la moindre fiole ou la moindre bouteille, je vous ferai plonger. Vous vous rendez compte que vous avez placé un homme en garde à vue sans l'ombre d'une preuve? Il y a beaucoup de zones d'ombre, j'attends simplement que le soleil les éclaire. Je n'ai pas envie de rire, Morse. Vous foncez tête baissée comme un bulldozer. Non, je ne pense pas. Je pense avoir trouvé l'assassin. Et il est vrai que je n'ai pas grand-chose pour l'instant, mais on continue à chercher. Et je préfère le savoir enfermé à double tour dans une cellule plutôt qu'il plante un couteau dans le corps d'une autre femme pendant que nous parlons pour ne rien dire. Et je n'aime pas vos remarques à propos de l'alcool. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie et vous le savez. Quels sont les motifs de cette détention? Le cabinet du procureur m'a dit que vous n'aviez pas un début de dossier. Cet homme ment, et il le fait en toute tranquillité. Il peut menacer une femme sans l'ombre d'une hésitation. Sa première femme l'a quitté parce qu'il la battait souvent. Il a eu toutes les opportunités, les occasions rêvées d'avoir commis ses crimes, et il a certainement eu une relation plus poussée avec la seconde victime. Et comment on sait ça? Moi, j'en suis sûr. Elle a acheté des cigares à plusieurs reprises. Il fume le cigare. Elle avait l'intention de lui faire à dîner le soir de sa mort. Elle était enceinte. Je ne serais pas surpris qu'on découvre qu'il était le père. Il est marié. Elle lui met la pression, lui perd les pédales et il panique. Ça me paraît évident. Évident. Je sais que l'histoire du cigare, c'est un peu mince, mais c'est un élément direct. Et elles ont acheté toutes les deux leur voiture chez lui. Tout est à sa place. Et la première femme, il l'a tuée un mois plus tôt dans un moment de rage à effet rétroactif? Il y a sûrement une raison. Franchement, vous connaissez le métier depuis longtemps. On marche à l'instinct. Vous savez, et je sais que le meurtrier, c'est lui. Il brouille les pistes. C'est bien le style. Il marche au bluff. Alors cette fois, c'est moi qui vais le bluffer. Demain, j'aurai le résultat des analyses de sang et on le fera tourner en rond jusqu'à ce qu'il crache le morceau. Non, vous allez le relâcher. Et si vous ne le faites pas, je le ferai. Vous bâtissez un dossier solide, sans une seule faille, et ensuite, vous pourrez l'inculper. Non, avant ça, vous passerez me voir. Pour l'instant, vous allez relâcher cet homme. Tout de suite. Et n'allez pas vous recoucher. Vous allez me remettre cette voiture en état. Et faites en sorte que chaque grain de sable, chaque cheveu, chaque particule de poussière reprenne sa place d'origine. Allez, on remet tout en place. C'était bien la peine. Désolé, on n'a rien trouvé. C'est un véhicule de démonstration. Il est nettoyé au moins une fois par jour. C'est la parfaite voiture pour un criminel. Oui, et je sais que c'est lui. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas encore réfléchi à la façon dont je dois réagir, mais je vous jure que je vais le faire. La nuit porte conseil, Monsieur Boynton. Nous aurons d'autres résultats demain, alors avant de faire un scandale, je vous suggère de bien réfléchir. Mon avocat m'a déjà dit que vous ne tiendriez pas 2 minutes devant le tribunal. Peut-être. Merci, sergent. Je pense que vous devriez prendre ça comme quelques jours de vacances, une sorte de parenthèse, parce que vous allez revenir. Alors surtout, ne vous envolez pas sous les tropiques pour le week-end. Vous avez vraiment un gros problème, inspecteur. Vous donnez une mauvaise image de la police. Ah, c'est étrange parce que depuis que je vous ai rencontré, j'ai complètement révisé mon opinion sur les vendeurs de voitures. Ce sont des gens qui présentent bien, ils menacent les jeunes femmes, ils trompent leurs femmes, mais à part ça, ce sont des types sensationnels. Bien sûr. Avant que vous ne partiez, dites-moi une chose. Si vous n'avez pas tué Jackie, pourquoi avez-vous dit que vous ne la connaissiez pas? Vous êtes marié? Non. Alors tâchez de trouver un moment pour essayer de vous rappeler où est votre cerveau et servez-vous-en. Vous comprendrez peut-être.
Bonjour. Pitié, non, ne me faites pas de mal. Je suis non-voyant. Voici ma carte de travail. Lisez-la, s'il vous plaît. Vous verrez qui je suis. J'apprends à vendre plein de choses. Des mouchoirs. Ce sont de très belles pièces. Est-ce que vous voulez les voir? Quoi? J'ai aussi toutes sortes de chiffons à poussière et des chiffons pour téléphone et des tissus pour planches à repasser. Pour les mouchoirs, c'est 2 livres pour un jeu de 6. Pas de problème, monsieur Morse. Je serai enchanté. Très bien, merci. Je vous dis à demain alors. Le sergent Lewis vient d'arriver. Je lui demanderai de me prêter son code. Je le ferai. Oui. Merci encore. Qui était-ce? Votre ami, monsieur Whittaker. Je vais prendre des leçons de conduite. Pourquoi? Ça devrait vous faire plaisir. Vous avez toujours peur quand je conduis. Allez, dis au revoir, Matt. Au revoir. Au revoir, Matthew. C'est bien. Au revoir, Peter Max. À bientôt. Angie. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur Ablett. Est-ce que tout va bien? Pas trop mal. Mais je tenais à venir vous dire que Jeremy Boynton a été relâché. Quoi? Aucun élément ne permet de l'inculper pour le meurtre de Jackie. Mais il y en a sûrement un. Surtout, il ne faut pas vous inquiéter. S'il revient vous menacer, et il ne le fera pas, j'en suis sûre. Mais si jamais il recommence à vous menacer, on est en bas. Nous avons mis un homme de faction 24 heures sur 24. Ils l'ont laissé repartir. Angie, le problème n'est pas qu'on l'a laissé repartir. Le problème, c'est qu'on n'avait aucune raison de le laisser en garde à vue. Vous voulez dire jusqu'à la prochaine fois? Mais il y a quand même les tests sanguins et les menaces qu'il a faites à Angie. Nous devons travailler en suivant la procédure. Oui, mais qui est-ce que ça protège? Vous ne croyez pas que c'est quand même ça l'essentiel? Allez, on s'en va. Angie, je vous assure qu'il ne vous arrivera rien. Vous avez ma parole. Vous avez ma parole de femme, Angie! Laisse tomber. Lovely, misunderstood. So, lady, be good to oh, please have some pity. I'm all alone in this big city. I tell you. Prenez la seconde sortie, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis un peu nerveux.
La vitesse est limitée à combien ici 30. Ah oui 40. Attention, vous avez une voiture derrière vous. Je ne pensais pas qu'il y avait une... Et vous roulez à quelle vitesse, là Trop vite. Je vais un peu trop vite, je suppose. Les freins. Vous freinez trop fort, relâchez la pédale. Voilà. Votre vitesse. Mauvais régime. N'oubliez pas la deuxième et la troisième. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Attention. Votre vitesse, votre vitesse. Position, position. Alors, tout va bien? Ouais, c'est pas mal pour une première leçon, on va pouvoir rentrer. Est-ce que je dois remettre mon A? Non, 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 pas à ce point-là. On fera de vous un bon conducteur. Je me demandais tout à l'heure pourquoi vous avez choisi de venir chez nous. C'est Jeremy Boynton qui m'en a donné l'idée. Jérémy. Oui, je pense que le fait de me savoir pas loin de son magasin n'est pas fait pour lui déplaire. Non, pas du tout. Je ne suis pas hystérique. Disons que je suis contrarié. Non, attendez une minute. Je vous paye pourquoi? Si vous n'êtes pas d'accord, passez-moi quelqu'un qui le sera. En attendant, vous êtes un petit abruti. Ce n'est pas du tout une opinion personnelle, c'est un fait. Quoi? Quelqu'un demande à vous voir, il dit que c'est Je paye urgent. une fortune pour cet appel. Vous savez ce qu'ils me prennent pour passer un simple coup de fil? Il y a de quoi devenir fou. Qu'est-ce que je disais? Je sais, monsieur, mais il dit qu'il ne peut pas. Non, désolé, il va falloir que je vous rappelle. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Monsieur Qu'est-ce qui vous prend Boynton. d'entrer comme ça dans mon bureau? Je m'appelle Tim Ablett. Je me fiche monsieur pas mal Boynton. de votre... Ah, d'accord, je vois. Ah, ça y est, il voit. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, vous tombez... J'irai prendre l'air mal. si j'étais vous. Quoi? Sortez de ce bureau! Non, ça ira, Sandra. Allez vous faire les ongles ou ce que vous voudrez. Sortez. Vous, au moins, vous savez parler aux femmes, Jérémy. Vous avez de l'autorité. Bon, écoutez, essayons d'avoir une conversation correcte et civilisée. Et vous avez fait comment pour que la police vous sorte de prison, espèce de pourriture? Parce que je n'ai absolument rien fait. Vous mentez! Et vous allez avoir ce que vous méritez. Monsieur Boynton! Martin? Et ça, je l'avais déjà dit, je peux pas tout faire dans la Et maintenant, on va s'allumer un de tes délicieux cigares. Oui, oui, tous les trois. Et vous le voyez souvent, Jérémy? Non, pas le travail, c'est tout. Avant, on se voyait un peu, mais... Un jour, il me fait un coup de tordu à cause de sa femme. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ça n'a pas d'importance. Quand vous dites un coup tordu, ça veut dire quoi? Eh bien, pour résumer, un soir qu'il était sorti avec une de ses conquêtes, il a dit à sa femme qu'il était avec moi. Je pas aimé.
C'est bon les gars, ça devrait suffire. On passe à l'autre. Arrosez en bas, ça doit être encore chaud là-dessous. Alors, où étiez-vous? Eh bien, comme vous aviez dit que la soirée allait être longue, je suis passé prendre du ravitaillement chez moi et je vous ai pris des sandwichs. Ils sont à quoi? Oh, c'est Val qui les a fait. Il doit y avoir saumon, fromage et mortadelle. Oui, c'est ça. Vous savez ce que c'est que tout ça? Est-ce que je sais que ce sont les effets personnels de notre ami Boynton? Évidemment que je le sais. Avons-nous un mandat? Pas que je sache. Alors, pendant que je fais ça, je veux que vous et vos collègues vous fassiez tous ces dossiers clientèle. La correspondance, les commandes, tout ce qu'il y a. Nous n'avons qu'une nuit pour trouver ce fameux mobile et on remet tout ça en place demain matin. Non. Non, quoi? On ne peut pas faire ça, monsieur. Ce n'est pas légal. Mais qu'est-ce que vous espérez trouver? Quelque chose, n'importe quoi, qui prouve que M. Boynton est l'assassin. Il y a une opportunité. Si jamais on ne trouve rien, il n'y aura pas de conséquences et on n'en parlera plus. Si on trouve quelque chose, on trouve quelque chose. Moi, je marche avec vous. Bon. Oui, moi aussi. Sergent, ce n'est pas un journal intime, ce ne sont que des dossiers clientèle. Nous aurions dû demander un mandat. Jamais je ne l'aurais obtenu, alors ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de temps à perdre. Écoutez, vous n'avez qu'à repartir chez vous si votre conscience vous empêche d'agir. Moi, au moins, j'ai une conscience. On a besoin de vous, Lewis. Je croyais que ce que vous vouliez, c'était de faire votre travail dans le respect de la communauté, que la police devait donner l'exemple. Et voilà que maintenant, vous allez perquisitionner sans en référer à l'autorité en place. Hier, Tim Ablett et Angie Hove m'ont demandé qui la loi protégeait. Les personnes comme Boynton ou comme Jackie Thorne. Je n'ai pas su quoi répondre. Bon, très bien. À demain. Écoutez, je pense... Enfin... Je ne suis pas loin d'être d'accord avec ce qu'a dit le sergent Lewis. C'est pas grave, rentrez chez vous. Je ne vous en voudrais pas. Bonne nuit. Vous êtes sûr? Plus que jamais. Très bien, je ne sais pas comment je vais rentrer. Je n'ai pas de moyen de transport. Je vous remercie. Bonne nuit, sergent. Bonne nuit, Dearden. Ne vous sentez pas obligé, surtout. Pas du tout. Quelque chose? Non. On devrait certainement pouvoir le coincer pour une histoire de vignette, vu le nombre de voitures de collection qu'il a. Mais je n'ai absolument rien trouvé concernant un couteau ou bien une lettre d'amour de Maureen Thompson. Moi non plus. Oh, ma tête va exploser. Il n'a même pas fait de remise à Jackie Thorne pour la voiture. Il n'y a rien du tout. Vous êtes fatigué? Un peu, oui. Oh, quelle heure est-il? Tard. Vous vous acharnez toujours autant. Sur une affaire, vous voulez dire? Non, je ne pense pas, je ne me rends pas compte. C'est un peu comme à l'église. Ma mère disait toujours que les prêtres devraient se marier.
C'est vrai, autrement comment peuvent-ils comprendre? Ça doit être pareil pour les policiers. Il y a quelqu'un qui vous attend chez vous? Non. Et vous? Ici, dans ma chambre. Seulement mon ours en peluche. Et là-bas, chez vous? En principe, oui. Oui. Bien, on remballe tout. Ensuite, j'irai tout rapporter. D'accord. Vous voulez bien me redire ce qu'on cherchait? Je ne sais pas, un élément qui relie Boynton à ces deux meurtres. Exact. Et les seuls noms qui apparaissent sont ceux de Jackie et Maureen Thompson. Et alors? Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais pourquoi ne pas chercher d'autres connexions? C'est-à-dire? Il pourrait avoir commis des crimes semblables dans le passé. D'autres femmes ont dû venir passer commande chez lui. Je pense qu'on le saurait. Pourquoi? Je connais toutes les affaires, je pourrais les réciter par cœur. Et elles sont toutes classées? Pas toutes, non, mais aucune n'a un rapport avec celle-là. Enfin, je ne crois pas. Ça vaut peut-être le coup de rentrer tous les noms qu'on a dans l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on risque? Il est trop tard. Pas si on s'y met maintenant. Il y a 2 claviers, j'en prends un et vous prenez l'autre. Non, je suis fatigué, on en a assez fait comme ça. Oh, vous n'avez pas honte. Pas le moins du monde. Chef inspecteur Morse, êtes-vous en train de me dire que vous ne savez pas vous servir d'un terminal? Non, je ne sais pas me servir d'un terminal. Alors asseyez-vous. Je vais vous montrer ça. Je peux aller chercher le magnétophone qu'il y a chez Jackie, parce que je ne peux pas réfléchir sans musique. Passer une nuit avec un homme, c'est très révélateur. Oh, si j'entends ce morceau de musique encore une fois, je vais hurler. Vous avez vu, il fait jour. Vous n'auriez jamais dû avoir une idée pareille. Très impressionnantes, ces machines. Ce sont elles les mangeuses de disques durs. Oh, taisez-vous. D'abord, vous ne savez pas les faire marcher, et ensuite, vous ne parlez plus que de ça. J'ai fait ça toute ma vie. Vous me montrez comment on l'éteint? Je pense que j'ai eu une bonne idée. Une excellente idée même. Tu es un ange, merci. Merci. Un vrai petit ange. Quoi? Philippa Jane Lau, eurasienne. Et alors? Philippa Lau a été victime d'une violente agression il y a 5 ans. Ah, c'est pas vrai. Elle a été grièvement blessée, mais elle s'en est sortie et elle est encore en vie. Ça s'est passé 3 mois après qu'elle ait acheté sa voiture chez Boynton. Bravo. À 2, on est efficace, monsieur Boynton. À 3, on se marche dessus. Mademoiselle Lau? Ah, merci, Dearden. Oui, vous avez le dossier encore? Bonjour. Alors, vous allez bien? Pas trop mal, merci. Et vous? Très bien. Écoutez, je suis désolée pour hier soir, mais ça valait le coup, vraiment. Il est là? Non. À quelle heure a-t-il terminé? Très tard. Vous avez eu le message? Oui.
Qu'est-ce que j'aurais dû trouver alors? Que Philippe Alao est sans doute une autre victime. On vous a remis le rapport? Non, ce n'est pas lui. Comment le savez-vous? Vous êtes aussi mauvais l'un que l'autre. Comment ça? Dans notre pays, la loi dit qu'on est innocent tant qu'on n'a pas été reconnu coupable. Vous avez déjà mis Jeremy Boynton derrière les barreaux, avant même... Enfin bref, imaginez qu'il ait été tué hier à cause de ce qu'on a dit à Tim Ablett. Ça aurait été la faute à qui? Attendez une minute, mais... Non, vous attendez une minute. J'ai eu le rapport du laboratoire ce matin. Oui, Boynton était bien le père du bébé de Jackie Thorne, mais il ne l'a pas... Ce n'était pas un viol. Elle avait eu des relations avec lui plusieurs heures avant de se faire tuer. Quant à Philippe Alao, l'homme qui l'avait agressé est en prison, sergent. Il a été arrêté et condamné. Ça n'a rien à voir avec Jeremy Boynton. Absolument rien. Plus question de procédure, d'enquête, de garde à vue. Ces crimes devront se résoudre comme un puzzle et ça me rend malade. En attendant, je suis désolé que ça se passe comme ça. Au travail. Il ne manquait plus que ça. Je vous emmène boire un verre? Ça ne va pas, Lewis? Je vous propose simplement de boire un verre. Alors vous êtes vraiment souffrant, ça fait des années que je vous connais et vous ne m'avez jamais proposé de m'offrir un verre. Raison de plus alors. Très bien. Ça va vous paraître étrange, mais je connais une charmante auberge à quelques kilomètres d'ici. Ah, une petite minute. Je ne peux pas, je dois aller à ma leçon de conduite. Je l'ai payé d'avance. Vous n'avez qu'à me déposer, nous discuterons en voiture. C'est là qu'habite Mademoiselle Lowe. Elle n'a pas voulu m'ouvrir. Quand elle vous a vu, elle a dû avoir la peur de sa vie. Quoi? Philippe Alao. Bien sûr qu'elle n'a pas voulu vous ouvrir. Elle doit être terrifiée. Vous perdez les pédales et voilà le résultat. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous êtes complètement fou ou quoi? Lewis, calmez-vous et dites-moi plutôt ce qui vous arrive. Vous auriez peut-être pu prendre la peine de lire les rapports avant d'essayer de remuer le passé. Si vous avez la flemme de le lire en entier, regardez la dernière page. Ce sont des aveux signés. Je pourrais en dire autant de votre façon de conduire, Lewis. C'est pas brillant du tout. Vous ne le prenez pas au sérieux, n'est-ce pas? Oh, si. Très au sérieux, même. Mon enquête est en train de partir en miettes, ma voiture est en train de partir en miettes, je n'ai rien à boire et mon sergent demande sa mutation. Alors je prends la chose très au sérieux. Je ne demande pas ma mutation. Je ne pense pas que ce serait... Je ne sais pas. Autant vous le dire tout de suite, je n'accepterai rien du tout, sauf votre invitation à boire un verre, mais le reste, je ne l'accepte pas. Monsieur, il y a un homme en prison. Jerry Firth. Alors allons lui rendre une petite visite. Mais il est à plus de 100 kilomètres. Alors ce sera lui qui viendra à nous. Bonjour Derek. Tout va bien? Oui. Sergent. Derek. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je veux rencontrer Jerry Firth. Et dites à Maitland d'appeler Philippe Alao. Avec une femme, elle aura peut-être moins peur. Derek, ça ne vous gêne pas que le sergent Lewis se serve de votre téléphone? Non, elle est dans mon bureau, si vous voulez. Il faut faire le 9 pour avoir la ligne. Je reviens dans 1 heure ou 2. D'accord. Je vais vous faire perdre ce beau sourire, sergent. On va faire un petit circuit. Vous avez pris un petit déjeuner?
À toi de jouer, Jerry. Et tâche d'être à la hauteur. En principe, il devrait pas y avoir de problème, mais je suis juste à côté. Merci. Vous allez bien, Jerry? Oui, ça va. On vous traite bien ici? Oui. Combien il vous reste à faire? Quelques mois. Nous avons quelques questions à vous poser à propos de votre sentence. Est-ce qu'on peut en discuter? À moins que vous ne soyez pas d'humeur. Je ne suis pas vraiment d'humeur. C'est franc, au moins. Sergent? Philippa Lao a demandé de vos nouvelles. Qui? Philippa Lao. Vous l'avez oublié? Il ne peut pas l'avoir oublié. C'est aussi ce que je pense. Philippa Lao. Vous l'avez agressée, Jerry. C'est pour ça que vous êtes ici. C'était une de vos cibles privilégiées. Nous avons votre déposition signée. Ah oui, ça y est. Je crois qu'il se rappelle. Oui. Passons à la suite. Qui est là? Paula? Oui? Ah, c'est vous. Oh, monsieur. Le superintendant est dans votre bureau depuis plus d'1 heure. Il n'a pas l'air très content. J'y vais. Rien de spécial à me dire? Si. Vous avez réussi à la voir? Oui, mais ça n'a pas été facile. Je sais, mais je crois que c'est ma faute. N'est-ce pas, sergent Lewis? Eh bien... Pas entièrement, monsieur. Je n'ai pas été la seule personne à l'appeler cet après-midi. Ah. À peu près vers 4 heures, un homme a appelé et j'ai noté ce qu'il lui a dit, enfin, autant que cette femme a pu se le rappeler. Morse, si vous pouviez m'accorder quelques minutes, j'en serais vraiment ravi. Mais bien sûr. Non, 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 pas ici. En terrain neutre. Je vais vous offrir un verre. C'est fou, vous êtes le deuxième à vouloir m'offrir un verre aujourd'hui et j'avais refusé le premier. Ah, mais celui-là, vous en aurez besoin. Merci. 2,50, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Santé. Santé. Vous ne travaillez plus sur cette affaire. Ah. J'ai vu le procureur et il est d'accord. L'affaire de l'incendie du garage est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Boynton aurait pu mourir. Vous imaginez pour vous? Je ne parle même pas du reste, je veux dire votre nuit blanche, perquisition surprise, sans mandat. Donnez-moi 24 heures. Non, pas question, vous partez en vacances. Et ne m'obligez pas à employer la manière forte. Philippa Lao, c'est un nom qui vous dit quelque chose? Oui, j'ai entendu parler de ça aussi. C'est une affaire qui a été classée il y a 5 ans. Oh, revenez un peu sur terre. Lisez ça. Philippa, je te surveille. On ne s'est pas beaucoup vu ces temps-ci, mais je ne peux pas te courir après. Ce que tu crois te rappeler, oublie-le vite. Je te surveille et si tu commences à sortir un seul mot de ta petite bouche, la prochaine fois, je terminerai ce que j'ai commencé. Ben, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la retranscription d'un coup de téléphone que Philippa Lao a reçu cet après-midi. Et moi, j'étais à la prison en début d'après-midi. Je discutais avec l'homme qui a été condamné pour son agression. Intéressant, non? Oh, ça ne signifie rien du tout. Un de ses amis a pu appeler, ou bien c'est un canular. Enfin, ça ne constitue pas une preuve. Non,
Jerry Fierce, l'arnaqueur, a passé un accord. On a passé un accord, enfin pas nous, lui et Neville Baton. Enfin bref, un accord a été passé. Il prenait 2 agressions à son compte pour calmer les esprits, et on lui en mettait pour pas trop longtemps. Fierce ne savait rien de cette fille. Il ne savait pas si elle était blanche, noire, grosse, petite, jeune, vieille, ronde, mince. Il ne savait pas où elle habitait, ni même ce qu'on lui avait fait. Ils ont passé un marché. Et le malade qui l'a agressé est en liberté. Et vous pensez que c'est Boynton? Philippa Lau lui a acheté une voiture. Maureen Thompson, même chose. Jackie Thorne a eu une aventure avec lui. Laissez-moi le remettre en garde à vue. La preuve, je m'en charge. Je ne sais pas. Neville Baton n'était pas vraiment d'accord, il était complètement fou. Je ne sais pas, je dois y réfléchir. Excusez-moi, monsieur, il faut que vous veniez. Pourquoi? Il y a eu un autre assassinat. Alors cette fois, vous voulez bien me laisser l'enfermer? Ce n'était pas Jeremy Boynton. Il est à l'hôpital. Ils l'ont gardé en observation. Voiture 6 et 12, secteurs 3 et 4. Mise en place d'un périmètre de sécurité dès votre arrivée sur place. Ce n'est pas très professionnel, je sais. Non, c'est normal. On aurait dû arrêter ce monstre. On aurait dû l'arrêter avant qu'il recommence. Juste pour le dossier, Paula Steadman n'a pas et n'a jamais eu de véhicule venant de chez Boynton. Cette femme a été tuée? Oui. Qui est-ce? Sa mère. Oh. Non, je suis désolée, mais je n'ai jamais vu ces personnes auparavant. Vous souvenez-vous d'un détail à propos de votre agression? J'ai vu le dossier et vous étiez sous le choc, c'est normal. Mais vous avez dit que vous ne vous souveniez absolument de rien. Je me réveille en pleine nuit après avoir rêvé de lui. Je revois son visage, mais je ne peux pas vous dire comment il est parce qu'il changeait sans arrêt, alors... Ce que nous voulons promouvoir, c'est une conduite intelligente. À moi, ce serait bien utile. Je prends l'autoroute tous les soirs, j'essaie de ne pas toucher la pédale de frein, enfin si je peux. Je croyais que vous habitiez à Oxford. Oui, et alors? Pourquoi prenez-vous l'autoroute? Ma femme est en clinique, elle a eu une attaque, alors je vais la voir là-bas. Oh, je suis désolé. Oui. Ça remonte à quand? 2 mois à peu près. Elle avait déjà fait une attaque il y a quelques années, mais elle était chez nous. Là, ils disent qu'elle n'est plus capable de nous reconnaître. C'est pour ça que je n'ai pas le temps de m'amuser comme Boynton. Je n'ai pas le temps de courir après tout ce qui est en jupe courte. Tout va bien? Ou voulez-vous que je revienne? Non, ce n'est pas la peine. Au fait, quand vous êtes allé commander votre voiture chez Boynton, est-ce que c'est le chef des ventes qui vous a reçu ou quelqu'un d'autre? Non, je ne l'ai pas acheté moi-même, on l'a acheté pour moi. Je veux dire, j'ai payé, mais... Quoi, vous parlez de votre frère? Ça va vous paraître un peu bizarre, mais... J'avais un peu peur de prendre le volant. J'ai mis du temps à avoir mon permis. J'étais allée prendre des cours au centre de conduite et... Il y a des simulateurs, des appareils vidéo. On conduit sur circuit aussi. Mon moniteur était gentil et s'y connaissait beaucoup en voiture et... Il m'a fait acheter la même voiture que celle sur laquelle j'avais pris mes leçons.
Bon. On fera quand même quelque chose de vous. Bon sang, c'est pas vrai. J'aime bien cette voiture. Elle roule bien, oui. J'imagine que ça apporte quelque chose d'apprendre sur un véhicule et puis de... Ouais. C'est pour ça que vous conseillez souvent à vos élèves d'acheter la même voiture que... Ouais. Boynton a très bien vécu grâce à nous. Est-ce que Maureen Thompson en a acheté une? Il me semble que oui. Et Jackie Thorne? Vous êtes intelligent. Très intelligent, inspecteur Morse. Oui, elle a acheté une voiture, oui. Tout est traîné. De petites pétasses en chaleur. Oui, je comprends, Derek, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Elles n'attendent que ça. Elle s'asseyait à côté de moi, moitié nue. Des filles de Satan. Et il y a ma femme, une sainte. C'est sérieux. Vous comprendrez que je suis obligé de vous réduire au silence, inspecteur. Tout de suite. Ça va. Ma leçon de conduite se termine. Bonjour. Ça va vous paraître stupide, mais j'arrive pas à enlever mes mains du volant. Je vous dois des excuses. Oui. Je voyais l'arbre et pas ce qui se cachait derrière. Mais c'est pas la première fois. On vous a dit ce qui s'est passé? Le sergent Lewis est passé me voir. Vous rentrez chez vous? Oui. Pour faire la paix. Qu'est-ce que c'est? Je l'avais acheté il y a des années à une vente aux enchères. Il a gagné le rallye de Monte-Carlo en 56. Enfin, pas tout seul, bien sûr. Je n'ai jamais eu la voiture qui va avec. Je pense que vous l'avez. Je suis désolé. Voilà, c'est tout. Comment va votre bras? Mal. C'est bien fait pour vous? Oui, merci. Ils seront là dans une petite heure. Voilà. Oui. On se dépêche. Allez. Vous allez bien? Très bien. Je croyais que vous ne deviez pas faire d'efforts. Oui. Mais il suffit de me dire de ne pas faire quelque chose. Vous m'avez compris. Alors si je vous demande de ne pas m'appeler? Merci beaucoup. À très bientôt.